Voyage en récit, Carlos Sola. et Geoffroy Scribe. Carlos Sola, ravi de vous rencontrer en votre pays, ici en Italie, à Bollard, non loin de la frontière. Nous réalisons cette émission pour parler de certains de vos ouvrages. Vous avez beaucoup écrit. Vous avez été professeur depuis de 20 ans au Collège de France, titulaire de la chaire créée pour vous Littérature moderne de l'Europe néo-latine. On va revenir sur quelques titres de votre parcours. Pêle-mêle, Poésie et vie mystique chez Saint-Jean-de-la-Croix, octobre 2010. Désert de Charles de Foucault, mars 2012. Vous revenez beaucoup sur Charles de Foucault, sujet qui me touche puisque je reviens d'un voyage à Tamanrasset. L'automne de la Renaissance, octobre 2018, aux Belles Lettres. On va citer d'autres titres. Confession portative, nous sommes là chez Saint-Augustin, vous faites la préface en mars 2009. Erasme et l'Europe, septembre 2014. Vous intéressez bien sûr à Blaise Pascal, nous sommes en février 2023 et vous avez republié les pensées aux Belles Lettres, donc il y a quelques mois à peine. Vous avez écrit la postface, préface de Jean Guiton, faut-il le rappeler. On peut citer également la Divine Comédie de Dante, vous êtes très attaché à Dante en octobre 2021, avec une introduction à la Divine Comédie. On peut citer également Le Continent intérieur, 2013, un livre sur Marie, la mère de Jésus, en 2019, Les libertés de l'improbable, Faible d'identité pour retrouver l'Europe, Nœud, figure de l'essentiel, plus récemment en mars 2021, et Les 100 mots de Baudelaire en 2021. Faut-il aussi citer dans la collection Que sais-je, donc un Dante que nous avons ici. Nous pouvons citer également des livres qui sont éparpillés devant nous, En pure perte, Le renoncement gratuit, La vie simple où vous présentez les vertus, Une conversation sur le temps avec Michel Butor aux éditions du Canoë, Les pensées de Pascal, nous l'avons dit, et Rencontre avec Piero della Francesca, vous écrivez une postface. Alors, parmi les noms que nous rencontrons à vous lire, il y a bien sûr Pascal, Montaigne, Cicéron, Junger, Platon, Christina Campo, Henri de Lubac, Roger Caillois, Bernanos, on peut citer Kurosawa, on peut citer Michael Lonsdale, parce que je crois que vous avez un intérêt visiblement pour le cinéma. J'ai noté aussi une présence de Tarkovsky. Y a-t-il, pour commencer, un personnage, un nom, dont vous aimeriez que nous nous rapprochions aujourd'hui pour cette conversation? Il y a plusieurs rencontres dans ma vie qui ont marqué mon destin, mes choix. Je dirais simplement que, en arrivant un peu au crépuscule de ma vie, l'acte principal est celui de remercier, constamment remercier les gens qui ont eu confiance, qui ont pardonné, qui ont écouté et que j'ai eu le privilège de rencontrer. Donc, de ce point de vue, l'acte de lecture n'est qu'une continuation, une préparation à des rencontres. C'est ce que me disait le grand metteur en scène qui vient de disparaître, cinéaste, Ottario Celani, géorgien. Je l'avais invité un jour à Venise, à la fondation Giorgio Cini, dans la belle île de San Giorgio Maggiore, et je lui demandais s'il voulait visiter quelques-uns des autres lieux de Venise. Il m'a dit non, moi je fais des voyages pour rencontrer des personnes et pas pour voir des monuments. Et je crois que notre attitude, dans le fond, est vraiment la même, devrait être vraiment la même, c'est-à-dire le désir et le bénéfice de rencontrer des personnes, c'est-à-dire des dons qui viennent vers vous. Le monument est évidemment un élément qui concentre la mémoire collective, c'est un réceptacle, mais il est difficile que ce réceptacle puisse s'ouvrir s'il n'y a pas une personne qui vous offre les clés dans le temps présent. La personne est en même temps un don et une manière d'ouvrir le mystère du temps, de la vie et des lieux. Évidemment, quand vous parlez de rencontres qui vous permettent de trouver des clés pour mieux percevoir le temps, je pense évidemment à ce livre, Conversation sur le temps de Michel Butor. Quel a été l'enseignement pour vous de Michel Butor par rapport à ce temps qui passe? Oui, nous étions collègues à Genève. En 1976, lui, il venait d'être nommé
en 75, si mes souvenirs sont bons. Et bien sûr, c'était l'un des grands personnages écrivains du nouveau roman, et on avait tous une grande vénération pour lui. J'étais plus jeune, et nous avons gardé des bons souvenirs réciproques, ce qui fait que j'ai pu l'inviter au Collège de France. Et puis un jour, on s'est retrouvé à Saint-Émilion parce qu'il y avait un colloque sur la philosophie, le thème étant le temps avec T majuscule. Et donc, on avait le rendez-vous une demi-heure avant notre conversation. Je le vois arriver tout seul, alors qu'il était habitué de voyager avec son épouse Marie-Jo. Et d'une manière très ingénue, je lui demande « Mais Michel, comment se fait-il que cette fois, je ne vous vois pas avec Marie-Jo ?» Elle dit « Elle vient de disparaître. » Alors, un grand silence se fait entre nous. Nous avions quand même cette conversation une demi-heure après, et on n'a rien dit, et il y avait une espèce de je dirais, de deuil qui s'est creusé, mais on savait quand même qu'il fallait jouer le jeu, et donc on s'est présenté. En plus, c'était une église désaffectée, donc il y avait cet espace, d'une certaine manière, de l'éternel qui s'instaurait entre nous. Et la conversation a eu lieu d'une manière tout à fait différente par rapport à ce que j'avais préparé. Et à la fin de cette conversation, 1 heure, le responsable de cette semaine de philosophie vient nous voir et nous dire « Mais tout s'est bien passé et je serais ravi de publier votre conversation ». Et Michel Butor dit d'une manière très sévère et très sobre en même temps « Oui, mais à condition qu'on ne change rien de ce qu'on a dit ». C'est-à-dire qu'il avait effectivement compris que quelque chose s'était passé entre nous qui ne relevait pas de notre propos personnel, mais qui était peut-être, je pense, un moment de vérité qui nous avait entourés. Du reste, vérité vient de vereor latin, ça signifie reconnaître réciproquement ce qui nous lie. La vérité est la réciprocité de ce qui nous lie. Et c'est comme ça que cette petite plaquette est née. Elle a été d'abord publiée par les éditions de la Différence, maintenant les éditions du Canoë, et je suis reconnaissant à Michel Butor de l'avoir voulu comme ça, sans passer, pour ainsi dire, du côté littéraire. Oui. Vous commencez ce petit ouvrage de ces rencontres à Saint-Émilion en 2011 de cette manière. J'ai le grand privilège de connaître Michel Butor depuis 1976. Je venais alors d'être nommé à l'université de Genève où Butor enseignait depuis quelques années déjà. C'était l'époque de Jean Starobinski, Jean Rousset, Georges Steiner. 2 points. J'ai beaucoup appris et je continue à apprendre beaucoup. J'imagine que depuis l'écriture de ce petit livre, vous continuez dans cet apprentissage du quotidien. Tout à fait. De rencontre en rencontre, de lecture en lecture. Oui, c'est le grand privilège d'enseigner, c'est que les visages que vous avez devant vous ne sont pas des visages qui vont simplement recevoir ou retransmettre comme des miroirs, mais c'est l'avenir qui avance et qui vous apprend quel sera le monde à venir. Peut-être un monde que je ne verrai plus, mais qui existera. Et c'est un don immense. Travailler pour l'avenir est peut-être le plus grand privilège qu'un homme puisse avoir. Et donc, de ce point de vue, tout enseignant a une mission, mais aussi un privilège immense. On peut très bien être en mauvais rapport avec son propre temps, avec soi-même, avec les maladies qu'on a, avec les détresses, tout ce que vous voulez, mais le fait même de pouvoir être renseigné par l'avenir qui est dans les yeux des jeunes que vous avez face à vous, c'est quelque chose qui vous récrée, refond, fait renaître à chaque fois.
Vous êtes donc un passeur par rapport à ses élèves? Un passeur et en même temps, je dirais aussi un réceptacle. Il est pas mal de pouvoir penser que on va recevoir, on est comme un panier. Un enseignant est aussi un panier dans lequel les jeunes vont déposer leurs questions. Moi, j'aime beaucoup être questionné. J'ai toujours à l'esprit un voyage que je fais à Gênes pour rencontrer un éditeur qui était également prêtre, et on m'avait dit il est au dernier jour, comme moi je lui devais beaucoup pour les lectures, les traductions qu'il avait patronnées, tout ça, donc je vais le voir. On a une très belle conversation, et après 1 heure, il était un peu fatigué, il me dit bon, il faut que je prenne congé, mais rappelle-toi ce petit adage yiddish. Il me le dit sans transition. Il me dit qu'est-ce que fait l'homme sur terre? Il pose des bonnes questions à Yahvé dans les cieux. Et qu'est-ce que Yahvé fait dans les cieux? Il pose des meilleures questions à l'homme sur terre. Et pour moi, ça est resté je dirais un grand don, recevoir des questions de jeunes, être le panier de leurs questions. À mon sens, c'est je dirais, un don immense que l'enseignant, le parent, et les gens âgés peuvent avoir par rapport à la jeunesse. Est-ce que c'est alimenté de ces questions que vous parvenez à publier tous ces livres que nous avons pu citer? Parce que vous attachez à des domaines parfois très différents, des auteurs d'époques très lointaines ou très proches. Donc il faut une ressource quand même en soi pour aller s'intéresser à ceci ou à cela. Là, je vais rappeler pour vous répondre un élément qui vient de Michel de Certeau, dont l'année prochaine nous allons célébrer le centenaire de la naissance. Il m'avait vraiment donné l'amitié comme un acte de confiance. Je ne la méritais pas du tout, mais c'était sa générosité. Et je rappelle très bien que l'un de ses adages, de ses mots d'ordre même, était le suivant: quand tu as obtenu, quand tu es arrivé à quelque chose, rappelle-toi qu'il faut tout de suite dire, là c'était le jésuite qui parlait, rappelle-toi de dire à toi-même, ce n'est pas ça. Alors, la curiosité qui me fait chercher toujours un peu plus loin ou ailleurs, c'est de rappeler que ce que nous obtenons est en même temps, d'un côté, un don, et de l'autre côté, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que Michel de Certeau m'a appris que à chaque fois qu'on obtient un résultat, d'un côté, il s'agit d'un don, d'un kairos que nous ne méritons pas, mais d'autre part que ce résultat n'est pas la vérité, qu'il s'agit de dire ce n'est pas ça, pour essayer d'aller plus à fond, d'approfondir, de mieux chercher, de ne pas se contenter, de ne pas être, comment dirais-je, dans une tautologie. C'est peut-être le sens même de l'espérance. Je pense, en vous écoutant, à la lecture et à la relecture. Je continue, je passe quelques pages donc de conversation sur le temps avec Michel Butor. Il dit ceci: je suis évidemment mon propre lecteur, et lorsque j'ai eu à corriger les épreuves de ses œuvres complètes, qui étaient les siennes, qui d'ailleurs il disait qu'elles n'étaient absolument pas complètes, il a fallu que je relise à peu près tout ce que j'avais écrit. Ce qui est une expérience tout à fait bizarre, car au moment où l'on est à l'intérieur d'un texte, on le recommence, on le reprend, etc. Mais une fois que le texte a paru, qu'il est transformé en livre, il se détache de vous parce que vous êtes en train de faire autre chose, et qu'il faut alors le recouvrir, le faire s'enfoncer dans l'oubli. Et puis des années plus tard, on le relit. Est-ce que ça vous arrive déjà de vous relire des années après? Et qu'en pensez-vous? Est-ce que ces propos de Michel Butor sont aussi les vôtres aujourd'hui, Carlo Sola?
Oui, en effet, je pense pas nécessairement à mes livres, mais aux livres que j'ai lus quand j'étais jeune et que je vais relire maintenant. Et je m'aperçois que effectivement Saint-Augustin a raison quand il dit, quand je dis cette syllabe, imaginons ceci est déjà passé. Et pour lui, c'était le mystère du temps, mais c'est aussi le fait, et il faut être attentif, surtout quand on arrive à un certain âge, le fait que la mémoire reconstitue, reconstruit, retravaille nos souvenirs, et donc j'ai besoin constamment de me confronter avec mes anciennes lectures, mes anciens compagnons, pour voir quels sont les effets peut-être nécessaires, mais quelquefois malheureux, d'une mémoire qui reconstitue pour peut-être vous protéger, vous rassurer, vous pardonner. Il faut éviter de se faire trop de rabais. Moi, je pense que le travail de la mémoire est nécessaire, mais le travail de la relecture est encore plus nécessaire pour éviter précisément de reconstituer les choses de sorte qu'on se fasse de rabais. Je rappelle ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai commencé ma carrière de professeur à l'Université de Genève et mon ancien doyen, qui était vraiment une personne d'une droiture extraordinaire, d'une grande conscience morale, me disait, vous, les catholiques romains, vous avez le privilège de pécher et d'être pardonnés, alors que nous, les réformés, on est toujours face à notre conscience. Et bien, moi, j'ai retenu tout cela parce qu'il faut pas non plus exagérer dans la confiance qu'on a une espèce de réserve à laquelle on peut puiser pour être pardonné. Et il faut faire tout comme si on était seul devant notre responsabilité et d'autre part, être dans l'abandon de ceux qui savent d'être totalement imparfaits et donc d'avoir à chaque moment besoin d'un pardon. Puisque vous abordez le pardon et le fait d'être parfois seul face à son acte, je vais passer à ce passage tiré de La vie simple, aux éditions des Belles Lettres également. Nous sommes page 116 dans la version française et vous écrivez « Tant qu'il est seul, il n'est ni bienfaisant ni malfaisant, il n'est rien pour nous. Si Saint Bruno, donc là on est chez les Chartreux, a mis la paix dans les familles, s'il a secouru l'indigence, il a été vertueux. S'il a jeûné, prié dans la solitude, il a été un saint. La vertu entre les hommes est un commerce de bienfaits. Celui qui n'a nulle part à ce commerce ne doit point être compté. Si ce saint était dans le monde, il ferait du bien sans doute. Mais tant qu'il n'y sera pas, le monde aura raison de ne lui pas donner le nom de vertueux, il sera bon pour lui et non pour nous. » Et là, vous faites une citation, c'est une citation du dictionnaire philosophique de 1764, à l'article vertu, d'un certain Voltaire. Alors, ça me fait écho à ce que vous prononciez à l'instant, parce que en moi-même, je me suis dit, c'est vrai, ce que dit Voltaire ici est vrai, mais cela pose la question du sens, du pouvoir et du bienfait de la prière. Et je ne pouvais pas m'empêcher de mettre ceci en relief par rapport à un texte que je vais vous lire ici. Nous sommes chez Ernst Jünger. Il écrit ceci dans son journal tenu donc le 29 août 1944. Il a été donc participant à la Seconde Guerre mondiale, en France en tout cas, et là il est retourné dans ses foyers en Allemagne. Il voit son pays finalement réduit de plus en plus, d'un côté par les soviétiques, de l'autre côté par les armées alliées, américaines notamment. Et il écrit ceci. « Que peut-on recommander à l'homme et surtout à l'homme simple pour échapper à cette normalisation à laquelle la technique elle aussi contribue sans cesse? Rien que la prière. Ici un point est donné, même au plus humble, où il ne s'engraine pas seulement à des rouages, mais à l'ensemble. On en reçoit des gains inouïs et de la souveraineté. C'est aussi vrai en dehors de toute théologie, dans des situations où les plus intelligents sont à bout de ressources, où les plus braves cherchent une échappatoire.
on voit de temps à autre un homme conseiller tranquillement le juste, faire le bien. On peut être assuré que c'est un homme de prière. Comment résonnent en vous, Carlos Sola, ces propos, cette phrase de Junger sur l'homme en prière, fut-il seul par rapport à ce que dit Voltaire et de l'utilité d'un chartreux en ce monde? C'est une grande question, je dirais presque quotidienne. D'un côté, on serait tenté de dire, bien sûr, Voltaire appartient à une société, une philosophie de l'utilité réciproque. On pourrait citer du reste à côté Rousseau, le pacte social. Nous sommes en train à chaque fois de négocier des conditions de paix réciproques afin que la société puisse être un lieu dans lequel les gens ne s'entretuent pas constamment. Mais d'autre part, je me dis également que dans les évangiles même, on nous dit « frappez, il vous sera ouvert ». Il faut croire dans cette vertu, dans cette générosité de Dieu. Frappons, tôt ou tard on vous ouvrira. Ne fût-ce que parce que tu me déranges. Rappelons le type dans les évangiles qui va de nuit demander « j'ai des hôtes, j'ai plus de pain, est-ce que tu peux m'ouvrir ?» Et l'autre lui répond « non, je suis déjà au lit, j'ai mon fils qui dort, j'ai pas envie de descendre, t'ouvrir. » Mais l'autre il frappe tellement à la porte qu'on est obligé de lui ouvrir. Donc, d'un côté, il faut pas trop être, je dirais, des élitistes en disant que la seule bonne prière est celle qui est faite sans aucun but. Ben non, frappons. Mais d'autre part, le propos de Junger nous dit, d'une manière plus contemporaine, ce que Kant disait déjà à son époque, le fait même de négocier un traité de paix est contraire à la paix parce que la paix est un absolu auquel il faut obéir et pas le fruit d'une négociation. Parce que si la paix est le fruit d'une négociation, tôt ou tard, quelqu'un la mettra en discussion. En franchissant la limite du traité. Exactement. Parce qu'elle a justement une limite. Ce qui est limite. en train d'arriver en ce moment un peu partout dans le monde. Oui. Donc il faut qu'il y ait un absolu auquel on se tient et dans ce cas-là qui n'est pas négociable. Je me rappelle très bien, j'étais chargé de faire l'édition et le commentaire d'un grand poète italien dont on fête maintenant le centenaire de la naissance, Giovanni Giudici, dont le titre d'un poème est « Tu sais pourquoi résister ». Et il n'y avait plus aucune autre allusion dans le poème qui puisse m'orienter pour faire le commentaire de ce titre. Donc je lui téléphone, je lui dis « Giovanni, mais quel était le sens, quel était l'objet de ce titre ?» Il me dit « Carlo, tu m'étonnes, le titre est sans objet. Résister, c'est un absolu. On n'a pas besoin d'un objet pour résister, c'est un principe, exactement dans le sens kantien de ce terme. » Donc, pour résumer, d'un côté, très humblement, il faut frapper, mais d'autre part, en sachant que ce que nous demandons n'est pas une négociation, mais une attribution gratuite qui nous vient de Dieu. Faites donc toujours ce lien avec la transcendance. Quels que soient vos ouvrages, il est partout présent, en fait, quand on vous lit... Oui, là, c'est l'héritage érasmien. Moi, je ne peux pas oublier que le grand principe des humanistes, qui relève du reste du Moyen-Âge, est l'homme est plus grand que l'homme. Alors, si l'homme est plus grand que l'homme, cela signifie qu'il y a tout ce que l'homme peut penser, imaginer, produire, n'est pas seulement à l'intérieur des ressources humaines, mais que cela vient aussi au moins, disons, d'une espérance d'ultériorité. Voilà. Le propre de l'homme, c'est peut-être aussi, au point de vue simplement anthropologique, la raison pour laquelle cette espèce fragile a résisté pendant des milliers d'années, s'est adaptée au changement des espèces, au changement de climat, aux guerres, c'est simplement parce que l'homme a toujours dans sa tête, dans sa pensée, dans ses doigts, dans l'emploi de ses forces, quelque chose qui le pousse au-delà
de ce qui pourrait être simplement l'affirmation de son pouvoir. Les grandes espèces ont toujours, je dirais, une espèce d'instinct de la pertinence. Et l'homme a le privilège d'être impertinent, c'est-à-dire de s'occuper de ce qui n'est pas pertinent, pas seulement à son espèce en tant que telle. L'homme peut très bien s'occuper des anges qu'il n'a jamais vus, peut très bien s'occuper précisément de l'invisible, de l'inatteignable, de l'impensable, et donc de travailler en pure perte. Est-ce que c'est un travail en pure perte que d'avoir donné, si je puis dire, une énième édition de ces pensées de Pascal pour vous? C'était pas un travail en pure perte? Pour Pascal, comme pour d'autres auteurs, je suis préoccupé pour les grands classiques du fait qu'on les lit de moins en moins. Je pense aux jeunes. Et Pascal a la difficulté supplémentaire de se présenter, au moins pour les pensées, par les provinciales, par les traités sur le vide, etc., de se présenter comme un ensemble fragmentaire et donc susceptible d'être lu dans son éparpillement et d'autres d'être découragé. Et donc j'ai fait cette réédition en pensant aux grands interprètes de Pascal au XXe siècle, pas seulement les savants, les éditeurs des pensées, donc Chevalier, ou alors Lafuma, Sellier, Brunswick, Charles Maurras s'y a intéressé. Exactement. Voilà. Mais en pensant aux créateurs qui ont pris les pensées de Pascal comme base de leur création, de leur réflexion, je pense notamment à Manui chez Maud, d'Eric Romer, avec Jean-Louis Trintignant. Voilà. Magnifique. Et là, la question fondamentale entre ces deux amis qui se retrouvent, l'un ingénieur réussi, l'autre toujours représentant des syndicats, est précisément la valeur du pari. Et précisément, l'homme du syndicat dit, mais moi, je choisis toujours l'hypothèse B, c'est-à-dire ce que je fais avec mon syndicat n'aboutira pas, mais je le fais quand même parce que si je ne le fais pas, j'aurai toujours le remords de ne pas avoir œuvré afin qu'une égalité entre les hommes s'instaure. Et je trouve que ça, c'est absolument fondamental pour notre temps. Il faut œuvrer tout en sachant que les chances afin que cela réussisse sont minimes. Et je vois là, encore une fois, une application de travailler en pure perte. S'il n'y a pas, je dirais, un surplus de gratuit, nous serons des machines. Alors oui, les ordinateurs, l'intelligence artificielle, tout ce que vous voulez, ira nous remplacer. Parce que ces éléments sont faits, sont fabriqués pour rentabiliser au maximum la fatigue, le travail, l'investissement. Alors que l'homme est une machine qui travaille fort heureusement en pure perte. Et là, je crois que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le système de nous remplacer. Donc, à condition que on travaille vraiment dans le gratuit. C'est un petit peu le pari de l'impossible. Ça rejoint le pari de Pascal. Ce cloaque d'incertitude, mais qui peut s'en sortir par la grâce de Dieu. Je reviens sur votre postface parce que vous m'avez dit, j'ai donné ici dans cette édition une postface de près de 50 pages. Je pense qu'elle sera lue, donc je me suis dit, tiens, peut-être que Carlo Sola y a mis, certains ingrédients suscitant en tout cas un intérêt ou un questionnement chez le lecteur. C'est ce que vous espériez avec cette postface ? D'abord, j'ai voulu mettre en tête, ce qui me semble tout à fait naturel et honnête, la très belle préface de Jean Guiton. Je trouve que, en plus, elle a été dictée l'année même où Jacques Chevalier prenait congé de ce monde, donc c'est un acte d'hommage, et en même temps, c'est aussi, je dirais, l'ouverture d'une porte vers l'avenir. C'était la période du Concile Vatican II. Donc, c'était une manière de confier les pensées de Pascal à une génération à venir.
Et donc, il me semble que d'abord la préface de Jean Guiton et la très belle introduction de Jacques Chevalier devaient être en tête de tout. Puis il faut lire les pensées de Pascal. Ma postface est et reste une justification pourquoi cette édition, qui peut paraître un peu démodée au XXIe siècle. La simple raison, c'est que je pense que il faut vivre dans la conscience de la pluralité. Donc, Pascal a été l'auteur de l'édition de Port-Royal. Ses amis de Port-Royal ont essayé de créer de ces fragments une apologie, a été l'auteur romantique de l'édition Faugère-Cousin, avec cette partie nouvelle et si tragique qui a marqué profondément le romantisme et le roman russe, c'est-à-dire Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde, vous voyez. Puis le philosophe exquis de l'édition Brunswick. Et après, il faut reconnaître que Jacques Chevalier a essayé de reconstituer ce projet d'une apologie du christianisme. Pourquoi abandonner ce territoire quand Pascal même essaye de nous conduire dans ce projet en disant « Je ferai voir à l'homme d'abord les grands mystères des espaces infinis, les miracles de la nature, et puis je l'abîmerai dans sa misère, n'est-ce pas ?» Et il y a tout ça chez Pascal. Pourquoi ne pas suivre et surtout, vous le savez bien, désormais les étudiants et nous-mêmes, victimes des portables, nous avons une portée de notre attention qui ne dépasse pas les 10, 12, 15 minutes. Oui. Alors, tout ce qui compte est comment un texte commence et comment un texte finit. Alors, évidemment, un texte qui se termine par une pensée de Pascal, que Pascal avait biffé, mais qui reste quand même dans ses papiers, et qui nous dit ce qu'il aime, ceux qui l'aiment. C'est la fin. C'est tout le mystère et tout le bonheur d'être chrétien. Évidemment, moi j'imagine ça. Pascal s'est rendu compte, je dirais, de l'hardiesse extrême de cette pensée et l'a biffé prudemment. Mais il l'a pensée, elle est là, elle est écrite. Pourquoi ne pas terminer avec ça? Voilà. Donc c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles j'ai repris l'édition Chevalier. Il y a aussi une raison historique, c'est-à-dire comment lira-t-on le XXe siècle au milieu ou à la fin du XXIe? Eh bien, l'édition Chevalier des pensées de Pascal a été en Pléiade pendant les 2 tiers du XXe siècle jusqu'à 1991. Après, elle a été remplacée par l'édition Le Guern et c'est l'édition qui a été lue par les grands qui ont médité sur la conscience humaine. C'est justement, on évoquait Remer, mais on pourrait dire Pasolini, on pourrait dire Camus, enfin Beckett. C'est le texte qui a été lu par ces grands créateurs. Donc il faut au moins savoir quel Pascal ont-ils lu. Il y a des dizaines de Pascal, mais au moins essayons de savoir quel est le Pascal qui a été lu au XXe siècle. Donc c'est là l'objet de votre travail de certissage, pour reprendre ce terme cher à Pierre Magnard, dont nous avons pu parler ensemble de cette bonne édition. Je vais prendre un morceau de votre postface, puisque vous parliez du pari. Vous écrivez ceci: « De ce pari risqué et vertigineux, Chateaubriand mesura toute la fascination et les risques dans son fameux Génie du christianisme. » Où il souligne par une comparaison subtilement critique aux égards aussi bien de Voltaire que de Pascal, citation: « Il y a un monument curieux de la philosophie chrétienne et de la philosophie du jour, : ce sont les pensées de Pascal, commentées par les éditeurs. On croit voir les ruines de Palmyre, restes superbes du génie et du temps, au pied desquels l'arabe du désert a bâti sa misérable hutte. Voltaire a dit : Pascal, fou sublime, né un siècle trop tôt. » Dans une certaine manière, les pensées sont comme les ruines de Palmyre, un dessin cosmique dont nous n'avons qu'un essaim de fragments. Les interprètes de Pascal du XIXe siècle, conscients de ce hiatus possible entre la vision anthropologique et la vision théologique de Pascal, ont préféré accroître, à partir de l'édition Faugère des pensées, la dramaturgie tragique du Fils. Citation du mystère de Jésus: « Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde », ce que vous disiez. Moi, cet écho à Palmyre m'a fait penser à un autre professeur du Collège de France, Paul Venn. Peut-être l'avez-vous rencontré, peut-être avez-vous travaillé ensemble, je ne sais pas. Paul Venn
j'ai eu le privilège de le rencontrer dans un moment crucial de l'expérience du collège, c'est-à-dire que quand on se porte candidat, il faut faire les visites, à savoir être interrogé pendant 1 heure à peu près par chacun des collègues potentiels si on sera élu. Et alors, Paul Venn était dans sa dernière année d'enseignement et j'ai eu le droit et le privilège de reçu par lui et il m'a posé plusieurs questions. Puisque l'intitulé de chaire sur lequel je me présentais était « Littérature moderne de l'Europe néo-latine », il a voulu savoir quelle était pour moi la signification de ce terme néo-latin, puisque lui, il enseignait, bien sûr, la civilisation classique. J'ajouterais qu'il était un homme extrêmement averti et je pense, du reste la correspondance le montre, que Michel Foucault doit beaucoup à Paul Venn. Ah bah ils se connaissaient très bien, ils étaient amis. Voilà, exactement. Et donc, je lui expliquais que par rapport à la tradition, c'est-à-dire que les langues venant du latin s'appellent des langues romanes, moi, je pensais que le terme néo-latin couvrait ce latin des humanistes qui était pratiqué, professé même, par des gens qui n'avaient pas comme langue maternelle une langue venant du latin. Par exemple, Erasme. Erasme était néerlandais, n'avait pas eu le bonheur d'entendre des mots comme le français, l'italien, l'espagnol, le portugais, le roumain venant directement du latin, mais il avait choisi le latin comme une vraie langue universelle, langue aussi universelle que l'Église qui s'était faite, qui avait choisi de porter le verbe dans la langue latine. On oublie toujours chez Erasme ce besoin de faire coller l'universalité du message avec l'universalité de la langue. Le latin d'Erasme, il s'est toujours exprimé en latin, il a toujours écrit en latin, correspondait parfaitement à l'universalité du latin de l'Église, à tel point que ses derniers ouvrages sont la vie et l'édition de Saint Jérôme, c'est-à-dire de la Vulgate. Il avait un culte pour cet homme venant de l'Illyrie, c'est-à-dire à peu près de la Yougoslavie de hier. Aujourd'hui, oui. On a en réalité la Croatie. La Croatie, la Slovénie. Et voilà. Bon, mais c'est cette partie-là de la mer Adriatique. Oui, il avait un culte pour cet homme qui, comme lui, n'était pas latin, mais qui avait pris cette langue pour traduire dans l'universalité de la langue de l'époque ou l'universalité du message chrétien. Je crois qu'il avait vraiment, il voyait une continuité parfaite entre ce grand passeur qui était Saint Paul et puis Saint Jérôme pour assurer à chaque époque l'universalité du message chrétien. C'est la manière par laquelle on est sorti de l'idée d'un peuple, un seul peuple élu, à l'idée de l'humanité élue. Si l'humanité est élue, il faut être dans les conditions des Actes des Apôtres. Tout le monde entendait le verbe dans sa propre langue. Alors, je reviens à Paul Venn, ayant eu la chance de l'avoir à ce micro. Il me témoignait de son manque de sensibilité aux religieux. Donc ici, par rapport à notre texte, je pensais ici à la révélation, face à ses recherches. Et ici, la quête de la connaissance liée à la nature humaine. Est-ce que ça pouvait vous étonner que quelqu'un de son envergure, de ses capacités, de son travail, puisse effectuer justement ce travail en affichant un manque de sensibilité et de compréhension du religieux, allant jusqu'à même me dire que s'il l'avait eu, il aurait vraiment voulu avoir cette sensibilité, ça lui aurait permis de comprendre bien des choses. Je ne peux pas, évidemment, juger un maître qui a été du reste très important pour moi. Je pense que quand on affiche ce type de déclaration, c'est une manière aussi de se défendre. Et donc, je pense qu'il était certainement travaillé par ce type de questionnement. D'autre part, si je prends les auteurs, les grands auteurs de sa génération, prenons Marguerite Yourcenar. Oui. Les mémoires d'Adrien, par exemple. Oui, bien sûr, surtout. On voit très bien qu'il y a eu un moment
ou alors avant encore, la génération avant, la mort de Virgile d'Hermann Brock. On voit très bien, comment dirais-je, le questionnement, les doutes, l'inquiétude de ceux qui pensaient que finalement Rome avait assuré, du reste en héritant des Grecs, un millénaire dans lequel le christianisme était intervenu, pour certains aspects, en détruisant, en condamnant la pluralité des dieux, en mettant les églises au-dessus des temples qu'il détruisait, en imposant un monolithisme sur cette pluralité perméable. Je peux comprendre. Mais c'est aussi oublier ce que rappelait Paul Venn par rapport à la posture d'un Constantin. Il disait qu'il n'avait pas, du jour au lendemain, éradiqué la foi dans le polythéisme et en éradiquant tous les temples à Jupiter ou Mercure de Rome. Oui, mais voilà. Et en même temps, je conçois aussi l'autre aspect. C'est-à-dire que finalement, comme des grands l'ont remarqué, Curtius d'un côté, littérature européenne et Moyen-Âge latin, Werner Jäger avec Paideia, le christianisme a assuré en réalité la continuité du monde romain. Le christianisme a permis à cet héritage juridique, d'abord à cet héritage citoyen, comme on dirait aujourd'hui, d'avoir encore un millénaire de vie important, de développement. La christianisation de ces peuples venant du cœur, pour ainsi dire, de l'Asie même, a été faite grâce à leur christianisation. Donc, moi je pense que de ce point de vue-là, si on juge de l'héritage de Rome à partir de ce que l'Europe de Charlemagne et l'Europe d'aujourd'hui est, on peut dire que le grand médiateur a été le christianisme. Du reste, on ne pense pas suffisamment au fait que les hauts lieux de l'Europe aujourd'hui sont précisément, et pour un choix des fondateurs, les hauts lieux de cette Europe chrétienne de Charlemagne. Et quand on prend cette ligne merveilleuse de la Moselle, qui a autour Colmar, Maastricht, Aachen, etc., on est dans les lieux de Charlemagne. Et je pense que quand on dit ça, on dit vraiment la longue continuité de l'héritage latin et chrétien. Ouvrons rencontre avec Piero della Francesca, avec votre postface dedans. J'ai été surpris, évidemment, de voir à peu près au milieu de cet ouvrage cette magnifique illustration du songe de Constantin, repris justement en couverture de Quand notre monde est devenu chrétien, de ce fameux Paul Venn. Alors la transition est facile pour accéder à ce livre qui regorge, rencontre avec Piero della Francesca, de magnifiques illustrations. Puisse cette émission me permettre de vous en remercier. Et puis, ce n'est pas l'occasion seulement d'admirer des œuvres, vous les contemplez dans leur parallélisme, dans leur symétrie, dans ce qu'elles ont à nous dire. Je vais revenir sur deux petits passages. D'une part, parce que vous parliez de cinéma, nous sommes dans le chapitre intitulé « Un réalisme d'une spiritualité intense ». Il y a une petite note, vous parlez de la Madonna del Parto, a connu presque autant d'interprétations que Las Merinas de Velázquez. Elle a suscité au XXe siècle des réécritures émouvantes, notamment le cinéma et la composition musicale. Et là arrive cette petite note. Je signale le film Le Professeur de Valerio Zuorlini, magnifique, avec Alain Delon. Sorti en 72, un professeur remplaçant est nommé à Rimini dans un contexte local où l'ennui et l'indifférence dominent. Le film est assez sombre. Un jour, à la sortie du lycée, il propose à une charmante élève, Vanina, de l'emmener à Monterchi, sans doute. Oui, tout à fait, Monterchi, oui. Où il lui fait découvrir la Madonna del Parto de Piero della Francesca. L'art, le silence, la contemplation, la séduction se succèdent. Une autre réalisation célèbre est celle d'Andrei Tarkovsky, mort en 1986, dans son film de 1983 intitulé Nostalgia, où la Madonna del Parto occupe une place chorale au centre des rites des paysannes de Monterchi. Et elle apparaît également dans son autre film documentaire Tempo di Viaggio. Il y a un attachement certain chez vous, non seulement à la littérature, on le comprend, on a parlé de Descartes, Pascal, Montaigne, Michel Butor, Dante, mais il y a un attachement chez vous, Carlo Sola, au cinéma. Oui, je crois que le cinéma est l'art
qui a mieux, condensé, résumé la complexité, la pluralité, mais aussi la richesse du XXe siècle. Et dans le cas spécifique, Tarkovsky est quelqu'un qui a toujours eu l'interrogation métaphysique au centre de sa réflexion. Et ce, dès les premiers films. Hein. Par exemple, évidemment, son célèbre Andrei Roublev, c'est très apprenant. Tout à fait, exactement. En plus, il a été aussi un prophète parce que moi, je pense personnellement, je crois qu'on peut très bien le voir chez Tarkovsky, qu'il n'y aura pas une continuité du christianisme, s'il n'y aura pas une ouverture substantielle vers le monde orthodoxe. Et Tarkovsky l'a très bien représenté. En même temps, le livre est le témoignage d'une expérience. Puis je reviens à votre question, mais j'explique pourquoi j'ai fait traduire ce texte de Piero Calamandrei, qui était un homme de la résistance et l'un des pères de la Constitution italienne de 1948. Je pense, on a la tendance aujourd'hui, quand on admet, c'est pas toujours admis, mais quand on admet le religieux, de le placer et presque de le cantonner du côté des phénomènes esthétiques. Oui, le christianisme nous a produit de la belle musique, des beaux textes, de la belle liturgie. Alors que l'aspect politique est le réalisme venant de Machiavel. Eh bien là, on a un exemple exactement contraire, c'est-à-dire que une vraie attitude politique, c'est-à-dire un souci pour le bien commun, vous pousse à sauvegarder ce que Piero Calamandrei appelait les amis destinés à ne pas mourir. Quand il reprend sa fonction de recteur de l'université de Florence après la guerre, dans son discours d'introduction, il dit « Nous devons faire la complainte de tant d'amis qui sont morts, mais aussi de tant d'amis qui ne devaient pas mourir, c'est-à-dire les œuvres d'art. Que sera-t-il maintenant de la Madonna de Piero ?» C'est-à-dire cette Madonna qui met le doigt sur son ventre pour montrer qu'elle ira accoucher. Oui. Et ça, c'était la première raison. Piero Calamandrei était une personnalité laïque et n'avait pas des raisons spéciales pour aimer cette Madone de Piero, sauf que, au-delà du chef-d'œuvre, il y avait un respect profond de l'humanité qu'elle enfantait. Et deuxièmement, et je reviens à votre question, Tarkovsky n'est que l'un des grands, j'ai évoqué tout à l'heure Ottavio Sélani, mais j'évoquerai surtout Robert Bresson, qui a vraiment marqué mon expérience, parce que là, le questionnement fondamental autour de ce qui est proprement humain est radical, et je pense que les films de Bresson restent fondamentaux pour comprendre le XXe siècle. Je l'ai rencontré au moment où il avait préparé le scénario d'un film qui n'a pas pu tourner. C'était un film qui devait être géré par ORTF, comment s'appelait à l'époque Radio-Télévision française, et par la chaîne 3 de la télévision italienne. Puis il y avait eu des changements de responsables du côté italien. Finalement, le film n'a pas eu les subventions nécessaires, et donc j'étais chargé, on lui avait écrit officiellement, mais on m'avait demandé de présenter à titre officieux toutes les excuses et les regrets du responsable qui était là pour rien, c'est-à-dire qu'il avait été à son tour viré. Donc je vais le voir avec cette tâche difficile. Et les premiers moments ont été plutôt délicats et dans un grand embarras de ma part, parce que ce grand homme blanc et sévère ne disait aucun mot. Vous savez, le silence, quand il dure plus que 20 secondes ou une demi-minute, est vraiment difficile à gérer. Puis il a compris que j'étais là vraiment très humblement pour quelque chose qui était pour montrer simplement de la solidarité.
Et il m'a tenu dans cet après-midi 2 heures dans sa maison à Saint-Louis-en-l'Île, à Paris. Et à la fin, il m'a donné ce scénario qui était consacré à la Genèse. Alors, la Genèse, quand vous avez la possibilité de lire ce texte, même s'il n'a pas été réalisé, c'est d'une beauté extrême. Dieu arrive visiter l'homme. C'est une visite que Dieu rend à sa créature pour, je dirais, le lancer dans une perspective qui n'est pas simplement le reflet de Narcisse. J'ai toujours ce scénario chez moi, et ce qui m'a frappé le plus dans cette écriture, il avait commencé comme surréaliste, donc il était également écrivain. Ce qui me frappe le plus, c'est l'idée que Adam est visité par Dieu quand il est en train de contempler son propre visage dans un petit lac qui est au paradis terrestre, dans l'Éden, et la parole de Dieu le libère, le fait tourner pour éviter cette espèce de tautologie narcissique qui est propre de l'homme. Ne fût-ce que cela justifie la présence de cet ouvrage de Bresson. Mais à chaque fois, il y a des révélations au hasard Balthazar, Mouchette, l'argent, même si c'est un film tragique, est pourtant dur, très dur, oui. Il y a Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, bien sûr. Peut-être en avez-vous parlé avec Florence Delay ? Non. Jamais eu l'occasion. Continuons notre conversation, peut-être par le fil du cinéma. Changeons de sujet, enfin si l'on peut dire. J'ouvre En pure perte, le renoncement et le gratuit. C'est en lien avec ce que vous disiez, parce que peut-être que Bresson lui-même devait peut-être parfois renoncer, comme Tarkovsky à beaucoup de choses, pour faire les films qu'ils ont sortis. Ce n'était pas des séries, ce n'était pas, si je puis dire, du commercial. Ils ont renoncé à beaucoup de choses, surtout Tarkovsky par rapport même à son propre pays, pour sortir les films qu'il a dû sortir. Nous sommes dans un chapitre intitulé tout simplement « Des hommes », et vous écrivez ceci. « Le fou criait sur la place. Personne ne s'arrêtait pour l'écouter. C'est ainsi qu'il a eu la confirmation que ses thèses étaient irréfutables. » Alors évidemment, le fou criait sur la place, ça me fait penser à cette scène du fou sur le cheval dans Nostalgia de Tarkovsky. C'est une citation qu'il faut préciser de Dag Hammarskjöld. Il faudra peut-être revenir sur votre attachement à ce personnage qui mourra dans un accident d'avion pour aller régler un conflit par l'ONU en Afrique. Et vous écrivez, cette remarque de Dag Hammarskjöld rassemble et résume les thèmes que nous avons évoqués dans notre cours à travers les personnages du fakir, de l'idiot et de Don Quichotte. La pauvreté, l'héroïsme, le délire. Alors peut-être pouvons finir à nous attacher à ces mots. Que représente-t-il pour vous aujourd'hui ? Une espérance pour notre monde ? Un réservoir où puiser peut-être une certaine force pour sortir de l'ornière, notamment par rapport à la technique, on a beaucoup parlé, mais ou au contraire, des écueils où vous ne voudriez pas, en tant qu'Européen que vous êtes, puisque vous êtes italien au Collège de France, vos références sont nombreuses à beaucoup d'auteurs, bon, ici danois, italiens, français, anglais, parfois plus loin. La pauvreté, l'héroïsme et le délire constituent-ils des dangers à éviter ? Je commencerai par le premier, c'est-à-dire la pauvreté. Je dirais que la pauvreté est la manière la plus simple pour arriver à l'essentiel. Pensez à Charles de Foucault, par exemple ? Pour Charles de Foucault, certainement, mais pour chacun de nous. Au lieu de multiplier les instruments, les objets, de nous entourer du superflu, qui ne sera jamais suffisant, et donc nous créer nous-mêmes des stress supplémentaires, des désirs qui ne seront jamais remplis, il est plus simple de essayer de nous libérer de ce qui n'est pas essentiel, et l'essentiel apparaîtra dans sa simplicité, dans sa lumière, dans sa profondeur. Et je crois que là, c'est l'un des grands dons de la pauvreté, c'est la ligne de Saint François, et la ligne que le pape présent a voulu adopter. Mais c'est une ligne qui remonte, bien sûr, déjà au Père de l'Église. Oui. C'est une ligne constante du
christianisme. Et même la pauvreté en mots. On peut penser à saint Oui, Arsène tout du à fait. désert, qui Oui. se reprochait souvent d'avoir parlé et jamais de se taire. Donc une pauvreté de parole. Tout à fait, exactement, parce que nous n'avons pas besoin d'énoncer des mots, mais nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. Donc, plus nous sommes à l'écoute, plus il est facile qu'on puisse être visité par la parole de Dieu. Deuxièmement, vous me rappelez l'idiot. Eh bien, l'idiot, dans l'étymologie grecque, idiotesse est celui qui habite son propre pays. C'est-à-dire, pas besoin d'aller chercher ailleurs. Nous avons déjà tout. Si on choisit l'attitude de remercier d'être là, de contempler la nature que nous avons autour, en ce moment même, autour de nous, dans cette petite bourgade. Si nous adoptons le critère de penser que nous sommes hôtes sur la terre, comme la Bible dit, hôtes d'un seul jour qui passe, hôtes d'un jour, donc pas besoin vraiment de mettre des racines, de fabriquer des buildings, d'exproprier le territoire d'autrui. Eh bien, ce type d'idiotesse, un peu, donc, d'habitant de son propre lieu, évidemment démuni, il n'a pas besoin de faire des grandes barrières, il pense que tous les autres soient des idiotesses comme lui. Donc, il n'a pas besoin de mettre des remparts, de se séparer des autres. Je comprends qu'il peut être évidemment, quelquefois, méprisé, qu'on puisse se moquer de lui, mais en même temps, faisons le chemin inverse. Pensez à la fatigue qu'il faut faire pour prendre des précautions, pour se méfier des autres, pour mettre des remparts. N'est-il pas plus simple de faire confiance, de penser que les autres sont comme nous? Bien sûr, on peut avoir des illusions très fortes, mais je crois que c'est un risque qui vaut la peine d'être couru. Donc voilà, c'est un peu l'idiot de Dostoïevski. Dans les carnets préparatoires de l'idiot, il y a 2 lignes dans lesquelles Dostoïevski prend une note qu'il voudrait développer en disant « idiot égale Don Quichotte égale le Christ ». C'est-à-dire, encore une fois, ceux qui ont misé d'une manière simple et débonnaire sur le fait que l'homme est une créature aimable. Du reste, Léopardi se demande dans ses notes également, notes de cahier comme Dostoïevski, il dit « Mais pourquoi le terme grec « euetses », c'est-à-dire « homme de bonnes mœurs », est devenu « bonhomme » à la lettre, mais « bonhomme » signifie dans notre société un homme qui n'est pas astucieux, qui ne prend pas les ruses nécessaires pour survivre dans ce monde. Donc, dans ce cas-là, je défends l'idée qui a été celle de Léopardi, etc., que j'ai évoquée tout à l'heure, de l'homme simple qui habite son propre pays, qui n'a pas peur des autres, qui n'a pas peur de perdre je ne sais quel territoire qui serait sa propre possession, son propre royaume. Nous ne possédons strictement rien. Voilà. Et le troisième, en effet, le délire. C'est plus délicat, bien sûr, parce que nous sommes toujours hantés par une espèce de normalité, mais quand on se demande quelle est la normalité, disons, avouons-le, honnêtement et franchement, c'est la normalité du consommateur. Tout ce qui est aujourd'hui pris comme paramètre pour marquer la normalité, c'est une normalité de consommateur. Il n'y a plus que la poésie. Voilà. Pour s'en séparer, pour s'en détacher même. Voilà. Et donc, il faut apprendre aussi, même si nous sommes des faibles, si nous sommes des gens anonymes, qui n'avons pas suffisamment de courage, les exemples héroïques, ce qu'on appelait autrefois dans le langage si beau de l'Église, la charité héroïque, il faut apprendre de là, c'est-à-dire mettre sa vie à la disposition des autres. C'est pourquoi j'aime beaucoup le témoignage de Charles de Foucault. Charles de Foucault appartenait à la noblesse de France. Il appartenait, comme souvent dans la tradition des siècles à partir du Moyen-Âge, à l'armée, et il appartenait aussi au clergé.
les trois ordres de l'imaginaire féodal. Pas au même moment, mais enfin, dans le même homme. Voilà, dans le même homme. Eh bien, un moment, après vraiment des moments difficiles, troublants, mais aussi héroïques, il voulait devenir la langue d'un peuple, au moins témoigner de la langue d'un peuple, parce que la langue touareg, c'est-à-dire le dialecte de la Gare, n'avait jamais été mis par écrit. Et il devient, d'une certaine manière, la mémoire collective d'un peuple sans vouloir faire autre chose que être le témoin de la parole d'autrui. Et à ce titre, il se laisse tuer. Donc, je pense que là, nous avons quelque chose qui va au-delà, je dirais, du chemin qui est fixé par la normalité. Oui. Et la plupart, je dirais, de cette tradition qui a enrichi l'Église, c'est parce que il y avait des gens qui allaient au-delà de ce qui était attendu, de ce qui était normal, de ce qui pouvait être approuvé par les contemporains. Merci Carlo Sola. Je remercie beaucoup. J'espère que nous irons nous retrouver dans un contexte pareil, comme Vladimir Yankelevitch le disait, quelque part dans l'inachevé. Quelque part dans l'inachevé.